Allez, comme prévu, on va se faire la question 5 de cet HEC 2020 Maths 2. Question 5 que certains auront déjà vu en cours quasiment. Là ici, c'est donc, comme je vous le disais, une méthode de recherche du meilleur estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Et où là, on a vous voyez un produit ici, voilà, une fonction qui à θ associe, donc on voit bien pour tout θ, donc la fonction c'est une fonction qui à θ associe cet élément-là, qui est le produit de probabilité. Et donc comment est-ce qu'on étudie cette fonction? Généralement, étudier un produit c'est quand même compliqué. La dérivée d'un produit u fois v c'est compliqué, mais si c'est u fois v fois w, etc., c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça que l'idée est d'utiliser la fonction logarithme qui va nous permettre en fait de transformer cette fonction d'un produit en une somme. Et donc quand on regarde le détail, vous voyez ici on a l'utilisation du logarithme qui me permet d'avoir le logarithme d'un produit, et le logarithme d'un produit, vous le savez depuis la classe de terminale, c'est la somme des logarithmes. Et donc cette question 5a était finalement assez facile. Il fallait juste faire un petit calcul. Donc là, c'était un calcul finalement assez simple. Il ne faut pas se perdre, mais on y arrive bien. Et à la fin, on a bien le résultat. Bon, et ensuite, question B, c'est celle-là, la question cœur de la question sur la méthode du maximum de vraisemblance. Eh bien, je vous ai mis une petite fiche méthodologique, celle que je remets à nos étudiants, où le principe, c'est qu'on va chercher un estimateur tel que la probabilité de cet événement-là, donc x1 égale petit x1, x2 égale petit x2, inter xn égale petit xn, est maximale. Et donc, du coup, ça revient en fait à étudier une fonction et faire un tableau de variation où on va voir que ça va être croissant puis décroissant, et on va prendre la valeur maximale donc de la fonction qui a θ associe ln de ça en fait. Et ensuite, on utilisera la fonction exponentielle pour pouvoir dire que c'est aussi cette nouvelle valeur de θ est la valeur optimale pour définir cet estimateur. Ok, donc première étape, comme je dis ici, consiste alors à chercher la valeur optimale θ chapeau qui maximise cette application, c'est-à-dire trouver la valeur de θ qui rend la réalisation de l'événement la plus vraisemblable. Et du coup, la valeur de θ ainsi obtenue dépend de petit x1, petit xn. On forme ainsi une fonction θ égale phi de petit x1, petit xn, et cette fonction est une fonction de n variables qui, ensuite, dans un second temps, est notre estimateur. C'est-à-dire qu'on pose tn égale à phi de grand x1, grand xn, et on se laisse ensuite porter par l'énoncé pour faire les différents calculs. Donc là, concrètement, ils nous disent, en déduire que lorsque les xi ne sont pas tous égaux à 1, le nombre blablabla est l'unique valeur de θ qui maximise la vraisemblance. Donc déjà, en voyant le mot maximiser et en voyant qu'on a affaire à une fonction qui dépend de θ, eh bien on se dit qu'on va faire une étude de fonction, et donc on va dériver en fait cette fonction-là, et c'est ce que Paul-Louis nous fait ici. Donc on suppose que les xi ne sont pas tous égaux à 1, on note g, la fonction qui a θ associe le résultat précédent, et on fait notre, donc g est dérivable sur 0,1, on fait notre dérivée, on obtient ça. Bon, et là, on a peut-être un peu peur, mais on a quand même fait des calculs plus compliqués en prépa normalement, et donc on se pose la question, ok, on obtient à l'arrivée, donc quand on simplifie ça, on sait que θ est positif, strictement, on sait que θ appartient à 0,1, donc du coup on sait que le dénominateur est strictement positif. Bon, et maintenant, il reste, pour étudier le signe de la dérivée, il reste finalement qu'à étudier ce numérateur. On étudie le numérateur soit en faisant, alors moi j'aime bien faire des tableaux de variation, des tableaux de signes en fait, comme on faisait en seconde, où on met voilà, les différents éléments. Donc un tableau de signes où on mettrait, par exemple, vraiment n'ayez pas honte de le faire, moi je le fais encore, où on met, ok, θ, 1 moins θ, et puis notre n moins blablabla, et puis on se fait un tableau de signes et on se rend compte en fait que la valeur ici de θ qui est optimale, c'est bien le n sur la somme. Et on a donc, à la fin, on obtient plus, moins, et donc la fonction, elle fait ça, et donc c'est cette valeur-là qui sera la valeur optimale.
Et donc là, dans la correction, on a fait une autre méthode qui utilise les équivalences plutôt que le tableau de signes, mais c'est la même chose, hein. On ne va pas vous en vouloir de faire l'une ou l'autre méthode, à vous de choisir, celle qui vous met le plus à l'aise. Bon, et ensuite, donc là, par rigueur, il fallait bien montrer que cette valeur-là était bien dans 0, 1 exclu, donc il y a aussi un petit développement là-dessus. Et bref, on arrive à montrer du coup que G est strictement croissante sur cet intervalle-là et strictement décroissante sur cet intervalle-là. Et donc on a bien, du coup, la réponse à notre question. G admet un maximum sur 0,1 atteint en un unique point d'abscisse n sur machin égale θ0. Voilà. Et ainsi, bon, voilà, après c'est la conclusion. Lorsque les xi ne sont pas tous égaux, hein, le nombre n sur somme des xi est l'unique valeur de θ qui maximise L de x1 jusqu'à L de xn θ. Voilà, en utilisant, comme je vous le disais, hein, vu que là on a maximisé Ln de L, et bien pour avoir la maximisation de grand L, il fallait juste utiliser la stricte croissance de la fonction exponentielle. Donc voilà pour le zoom sur cette question qui intéressera les deuxièmes années. Première année, vous n'avez pas encore vu les estimateurs, donc c'est plus compliqué. Mais en deuxième année, ça fait partie des grands classiques à savoir faire en ECE comme en ECS. Voilà donc pour ce zoom sur cette question intéressante d'estimation. On va maintenant passer je vais faire l'analyse du sujet de la maths 2 ECE 2020. A tout de suite.